Bonjour à vous, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette fin octobre pour vous donner les énergies de ce mois de novembre qui est une énergie scorpion, bien évidemment. Alors, comme à mon habitude, on va placer toutes les planètes, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Alors, je commence par Pluton qui est à 20 degrés du signe du Capricorne, Saturne qui est à 15 degrés du signe du Capricorne. De ce côté-là, nous avons Jupiter à 23 degrés du signe du Sagittaire, donc j'en parle bien du 1er novembre au niveau des positions planétaires. On a Vénus qui rentre effectivement dans le signe du Sagittaire, donc à 0 degré. Nous avons Mercure qui est à 27 degrés du signe du Scorpion, Mars à 18 degrés du signe de la Balance. Nous avons Uranus qui est à 4 degrés rétrograde, le 1er novembre en tout cas, dans le signe du Taureau. Et nous avons Neptune qui est à 16 degrés rétrograde du signe du Poisson. Alors, Pluton sera à 21 degrés Capricorne fin novembre. Neptune sera direct le 27 novembre à 13h34 dans le signe du Poisson. Donc Neptune reprend sa marche directe. Ça va faire du bien, hein, la foi va revenir, l'espérance va revenir, plus d'illusions, en tout cas c'est ce qu'on espère. Uranus sera à la fin du mois à 3 degrés Taureau. Saturne pour lui sera à 17 degrés Capricorne à la fin novembre. Jupiter à 29 degrés Sagittaire fin novembre. Effectivement, le 3 décembre, il rentrera donc dans le signe du Capricorne pour y passer un an. Mars rentre dans le signe du Scorpion le 19 novembre à 8h41 du matin et il sera à 7 degrés Scorpion à la fin du mois de novembre. Vénus pour elle, elle rentre dans le signe du Sagittaire le 1er novembre à 21h26 et elle rentrera dans le signe du Capricorne le 26 novembre à 1h30 du matin. Mercure qui va un petit peu nous ennuyer, évidemment, au mois de novembre. Il vient en rétrogradation le 31 octobre à 16h42 heure de Paris. Il sera direct le 20 novembre à 20h13, toujours heure de Paris. Et à la fin du mois, il sera à 17 degrés Scorpion, donc il est encore en Scorpion pour un bon moment. Au niveau de la numérologie, nous rentrons dans un mois 5 et en numérologie, c'est de la mobilité, du changement, mais aussi de l'adaptation, bien sûr, quelques imprudences et nous allons essayer de travailler pour notre liberté. Voilà pour les informations. Non, je voulais vous dire que la pleine lune se fera le 12 novembre à 19 degrés Taureau, donc pour ce mois de novembre, et la nouvelle lune, on efface tout. La nouvelle lune sera le 26 novembre à 4 degrés Sagittaire, mais d'abord il y aura eu une pleine lune qui, elle, se fera le 12 novembre, effectivement à 19 degrés Taureau. Et voilà, donc je commence par le signe du Bélier, je regarde un petit peu mes petites notes que j'ai prises, comme ça je n'oublierai rien. Alors, pour le signe du Bélier, sa planète maîtresse, c'est la planète Mars. La planète Mars, effectivement, se trouve ici dans le signe de la Balance. Et vous voyez, elle est en dissonance, hein, on appelle ça un carré, à la planète Saturne et à la conjonction Saturne-Pluton d'ailleurs. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne de l'agressivité, ça nous donne de la culpabilité, c'est là où il va falloir faire très attention. On peut connaître, amis Bélier, quelques résistances, quelques maladresses également dans nos actions. Nos vieilles structures se réveillent en fait et c'est pas excellent. Il va falloir attendre effectivement que Mars rentre dans le signe du Scorpion le 19 novembre pour nous sentir un petit peu soulagés, un peu plus cool. On va de nouveau à partir de cette date-là retrouver un peu de structure et un petit peu de recherche de sécurité. Voilà, recherche de sécurité, les initiatives que l'on prendra à cette époque-là, puisque Mars sera en sextile, hein, donc dans une belle harmonie à Saturne et Pluton. Effectivement, on va donc récupérer des initiatives durables sous sa forme en fait de lucidité et les affaires pourront être conclues à ce moment-là de manière durable. Donc voilà pour les Béliers. Nous passons au signe du Taureau. Alors, la planète maîtresse du Taureau, c'est Vénus. Et Vénus se trouve donc dans le signe du Sagittaire jusqu'au 26 novembre.
Donc, qu'est-ce que vous allez avoir envie? Vous allez avoir envie d'organiser des voyages, peut-être de faire quelques formations, peut-être de vous engager de façon juridique avec, pour des papiers. Vous pouvez effectivement vous engager dans un projet. Mais attention, Mercure va être rétrograde. Donc, au niveau de vos engagements, il faudra faire attention. Pourquoi? D'abord, d'une part, parce que Vénus va se mettre en dissonance à Neptune, donc vos projets peuvent être un petit peu trop forts ou trop vite pris en tout cas. Et donc Mercure vous dit à ce moment-là, tu peux peaufiner tes projets, tu peux aller effectivement vers quelque chose qui va être possible de faire quand Vénus rentrera dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire le 26 novembre, mais là, réfléchis, monte ton projet, ne montre rien au public, c'est pas la peine, en tout cas pour les artistes, c'est pas la peine. Il va falloir attendre un tout petit peu, c'est pas très long, hein. Le 26 novembre, vous allez être débarrassé de cette difficulté ou de ces illusions, je pourrais dire. Donc tout ça, ce sera, surtout qu'au 26 novembre, Mercure ne sera plus rétrograde, donc ce sera vraiment le moment de vous engager dans ce que vous avez peaufiné juste avant. C'est en ça hein, qu'il faut essayer d'aller vers, en tout cas, ces influences-là. Parce que c'est vrai que Vénus, elle est en harmonie avec Mercure. Ça veut dire que toutes les actions sur lesquelles vous allez travailler sont porteurs de bonnes nouvelles. On est bien d'accord, sont porteurs de formation, sont porteurs d'engagement. Mais s'il vous plaît, après Mercure rétrograde, ce sera beaucoup mieux. Ensuite, nous passons au signe du Gémeaux. Le Gémeaux, évidemment, sa planète maîtresse, c'est Mercure. Et Mercure est en rétrogradation. Donc, du 31-10 au 20 novembre. Ça, je l'ai déjà dit. Planète importante, puisque c'est votre planète maîtresse. Donc, ce sont des beaux aspects, malgré tout, parce que vous voyez que Mercure est en très belle relation avec Saturne. Donc, ça veut dire que votre planète maîtresse, ami Gémeaux, vous pouvez effectivement mettre en route quelque chose sur un long terme. Vous pouvez transformer de façon durable les engagements que vous avez pris ou ceux avec lesquels vous avez réfléchi en tout cas. Ça peut être des engagements financiers, ça peut être des engagements amoureux, puisque Mercure est dans un signe d'argent, mais dans un signe de sexe également. Donc quelque chose de bon pour aller vers quelque chose de durable. On a aussi, vous serez très réaliste, vous serez concret, vous aurez la possibilité d'être méthodique. Donc on voit effectivement que votre planète maîtresse, les Gémeaux, c'est plutôt pas mal parce qu'elle est accompagnée par de beaux aspects à Saturne et à Pluton, ce qui vous donne aussi beaucoup de jugeote, beaucoup de profondeur dans votre psyché. Vous allez aller creuser les choses, vous allez aller chercher, c'est bon. Attendez s'il vous plaît que la planète Mercure, elle est quand même votre planète maîtresse, elle est donc très importante pour vous. Donc attendez quand même le départ, le redépart sous sa forme directe pour vous engager fermement en signant des contrats. En tout cas, c'est le moment de clôturer également un projet si vous en avez envie ou s'il y a des choses qui sont en attente depuis longtemps. Profitez de cette rétrogradation effectivement pour réfléchir à tout ça. Ensuite, nous passons au signe du Cancer. Alors, le signe du Cancer, votre planète maîtresse, effectivement, c'est la Lune, mais aussi Jupiter. Malgré tout, il ne faut pas l'oublier. La nouvelle Lune s'est faite le 28 octobre dans le signe du Scorpion. Elle était donc ici. Instant favorable pour vous, puisqu'elle était en trigone à votre Soleil. Un trigone, c'est un aspect très beau, c'est un aspect harmonique. Et donc, il y a eu de la réflexion sur la profondeur de vos sentiments, vos besoins affectifs, vos besoins financiers également. Et lorsqu'on regarde Jupiter, qui est le deuxième maître, effectivement, on s'aperçoit qu'il est encore malmené avec cette dissonance entre Jupiter et Neptune. Mais vous voyez également, pour être un petit peu plus dans la positive attitude, que Jupiter est à 23 degrés du signe, effectivement, du Sagittaire, et que Neptune est encore en rétrogradation et qu'elle est à 16 degrés. Ça veut dire que tout, ça se distend tout ça. Ça veut dire que vous allez reprendre un petit peu goût, en tout cas, à ce que vous faisiez, avec de belles idées aussi. Vous allez
réfléchir de façon approfondie, vous allez être sûr de votre réalité. Qu'est-ce que l'on peut dire? Les illusions vont s'effacer et faire place à un discernement. Vous allez évincer également pardon, la naïveté. Bref, tout ce qu'il y avait qui vous ennuyait effectivement, puisqu'il y avait un manque de discernement, beaucoup de naïveté par rapport à vos attentes et par rapport à vos sentiments. On sait très bien que le signe du cancer, il est très réactif lorsqu'il s'agit des émotions. Donc ça va s'éloigner et enfin, vous allez pouvoir respirer très très bientôt, vous allez respirer encore un peu plus. Ok? Pour le signe du cancer, c'est tout ce que j'avais marqué. Oui, vous retrouvez une certaine objectivité, ce qui est très très bien. Ensuite, parlons du signe du lion. Le maître du lion, c'est évidemment le soleil. Donc le soleil traverse le signe du scorpion. Ok? Mais il est en carré avec votre propre soleil de naissance. C'est pas le moment de vous emporter inutilement sur des projets, sur la réussite, de construire votre avenir. On voit bien qu'il y a une petite difficulté, mais vous pouvez plutôt étudier vos projets de façon durable, un petit peu pour essayer d'avoir un peu de prudence dans votre objectif, dans ce que vous souhaitez. Parce qu'en même temps que le soleil, qui est le maître de votre signe, va être en conjonction de toute façon avec la rétrogradation de Mercure et va former une dissonance à votre soleil de naissance, c'est éviter les conflits là, éviter les conflits, éviter de réfléchir, éviter de vous lancer dans la créativité, en tout cas de le présenter à un public si tel est votre cas. C'est pas, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de bien? On pourrait dire de bien quand même que ce soleil, qui est le maître de votre signe, il est quand même en très belle harmonie à Saturne et à Pluton. Ça veut dire que si vous avez effectivement cette réflexion, si vous savez vous retenir, si vous allez dans le discernement, si vous n'embêtez pas votre mental qui va être assez perspicace, eh bien vous allez pouvoir penser et réfléchir sur un long terme pour de nouvelles aventures, très certainement, alors en relation avec des transformations. Ça c'est sûr, les transformations, puisque le soleil est dans un signe de transformation, de transmutation, de renaissance, et que Mercure, qui accompagne votre maître, effectivement, vous donne la possibilité de retrouver malgré tout ce discernement qui vous fait un tout petit peu défaut avec cette rétrogradation et ce carré à votre soleil. Ensuite, nous avons le signe de la Vierge. Alors le signe de la Vierge, bien évidemment, votre planète maîtresse, c'est également Mercure. Sauf que ce Mercure, il n'est pas ludique. Ce Mercure, il est analytique. Hein, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la réflexion, dans l'analyse, dans la pudeur, comment je pourrais dire, il a de la raison. Hein, chose que le Mercure qui appartient aux Gémeaux est beaucoup plus drôle, beaucoup plus aléatoire. Voilà, c'est pas du tout le même en tout cas. Donc Mercure vous donne les moyens d'aller au bout de vos projets financiers. Parce que le signe de la Vierge est là, donc le soleil en Vierge est là, et donc ce Mercure, il est en très belle harmonie à votre soleil. Encore une fois, n'oubliez pas que Mercure est rétrograde et que pendant la rétrogradation, il est bon de réfléchir avant de s'engager. Et que la réflexion doit être faite jusqu'au 20 novembre à 20h13. Ça y est, à 20h14, ce sera « You, on y va !» Non, c'est pas ce que je veux dire, attendez au moins le lendemain. Mais ça fait rien. Si vous avez quelque chose à faire, en tout cas une signature à faire, c'est vrai qu'elle sera excellente parce que vous y aurez pensé, parce que vous l'aurez réfléchi, parce que votre organisation vous apporte à avoir des opportunités. Et ces opportunités, il ne faut pas passer à côté parce qu'elles seront sur un long terme, dans un changement d'objectif, d'optique, pour que vous commenciez effectivement à voir de façon raisonnable et de façon durable tous les aspects en fait dynamiques que ça peut amener. Et pourquoi je dis dynamique? Au fait, parce que Mercure, il sera, parce qu'il va dans sa rétrogradation en opposition à Uranus. Donc il y a des opportunités, des idées nouvelles, des envies nouvelles également, mais qu'on vous demande quand même
ben, de réfléchir, de mettre ce mental qui est souvent sous tension, hein, même si ça ne se voit pas. Les vierges, vous avez quand même un mental sous tension, juste vous le maîtrisez pour pas que ça se voit, mais pour décider de toute chose, attendez le retour direct de Mercure. Toutefois, la préparation est vraiment très importante. Nous passons au signe de la Balance. Alors, le signe de la Balance, c'est Vénus qui est votre planète maîtresse, bien sûr. Elle est dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est les lois, c'est les papiers juridiques, c'est les formations, c'est les déplacements, c'est les grands voyages. J'ai dit les engagements, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous le dis si ce n'est pas fait. C'est le partage, c'est l'expansion, c'est la joie, c'est les amis. Quoi vous dire de plus? C'est les accords, c'est les décisions. Alors, attention, pourquoi? Attention parce que tout ça c'est super joli, et puis le Sagittaire c'est quelqu'un qui est, enfin c'est un signe pardon qui est très expansif, donc au niveau de la Balance c'est très bon pour vous, c'est bon pour une rencontre également, pour des accords financiers ou pour des accords sur tout un tas de choses que vous pourriez avoir envie sur le partage d'un projet en tout cas, mais cette Vénus elle va avancer et elle va se mettre en dissonance avec Neptune. Donc attention à toutes les promesses que l'on pourrait vous faire, attention de ne pas trop idéaliser non plus le petit amoureux ou la petite amoureuse que vous aurez trouvé, attention d'être dans vos deux pieds dans les baskets, vous voyez, parce que effectivement Neptune-Vénus ce sont des mensonges, ce sont des illusions, ce sont des choses qui sont difficiles à passer, c'est les amours interdits aussi, il y a possibilité de rencontrer peut-être quelqu'un mais qui est déjà pris ou qui est pas libre, même s'il n'est pas pris, peut-être pas libre dans sa tête. Donc voilà tout ce que je peux dire pour vous, mais n'oubliez pas quand même qu'il y a ce très bel aspect entre Vénus qui est votre planète maîtresse et votre Soleil. Et je rappelle quand même que Jupiter est un très bel aspect, et Jupiter qui est l'expansion, la réussite, la joie, de votre positionnement, il ne faut quand même pas oublier que ces planètes-là sont à votre avantage. Ensuite, nous passons au signe du Scorpion. Le signe du Scorpion reçoit effectivement Mercure en rétrogradation. Alors, la réflexion sera passionnée, il y aura des remises en question dans vos jugements, il y aura effectivement de la profondeur d'esprit, des arguments chocs. Mercure c'est le mental, c'est le raisonnement, c'est votre façon d'agir mais avec le geste, donc tout ça ce sera profond, ce sera dans la recherche, dans les rencontres, dans les transformations, dans le mystère, dans le secret. Vous allez vouloir aussi peut-être garder pour vous ce que vous allez vouloir faire. Le Scorpion reçoit quand même cette planète pendant un long moment, puisque à la fin du mois de novembre, Mercure sera qu'à 17 degrés, donc il aura encore quelques jours effectivement avec vous, donc ça va nous durer bien 6 semaines, hein, je pense, hein, que Mercure va être avec vous. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, à part le mystère, le secret, les arguments chocs, la recherche des profondeurs, les remises en question, on peut dire également que Pluton est au sextile de Mercure, vous voyez que Mercure est là, la planète Pluton est là, ça veut dire quand même que les transactions qui vont se faire seront profondément réfléchies, avec beaucoup d'intuition, et qu'effectivement le mental sera fort, et donc vous pouvez quand même compter de ce que vous allez faire les 20 premiers jours du mois de novembre, va vous servir pour plus tard, parce qu'ensuite Mercure va aller dans le Sagittaire, mais ensuite il va passer là dans la construction. Donc tout ce que vous faites là, va être marqué dans les mois à venir sur quelque chose de concret. Donc voilà pour le Scorpion. En tout cas, vos projets sont tous favorisés, on ne peut pas dire le contraire. Ensuite, nous passons au signe du Sagittaire. Alors, Jupiter, qui est votre maître, est au sextile de Mars. Vous voyez que, alors sextile, c'est un aspect qui est harmonique. Jupiter, au sextile de la planète Mars, et la planète Mars rentre en Scorpion que le 19 novembre. Ça veut dire que les 3 premières semaines du mois de novembre, hop là,
Là, voilà. Les 3 premières semaines du mois de novembre sont excellentes au niveau de la réussite, de l'optimisme, de la joie, de votre rayonnement, de tout ce que vous allez apprendre à faire. Donc, et en plus, vous avez la chance. Pourquoi? Parce que comme Jupiter, là, s'éloigne de la dissonance entre Jupiter et Neptune, c'est juste parfait. Vous allez récupérer votre discernement, vous allez remettre les pieds sur terre, vous allez peut-être éviter d'être dans les excès, les Sagittaires, vous allez avoir une grande confiance en vous, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'audace, parce que Jupiter-Mars, c'est beaucoup d'audace pour amener les choses à être faites, à être construites. Les affaires, les accords, les lois, tout ça c'est avec vous, la spiritualité, les engagements. Donc vous voyez qu'on n'a rien à dire en fait sur ce Sagittaire. Il a la chance que Jupiter reprenne un petit peu la poudre d'escampette et s'éloigne de ce carré pour vous donner la force et l'envie de créer quelque chose, de poser, de prendre des décisions qui seront à votre avantage bien sûr. Ensuite, nous avons le signe du Capricorne. Le Capricorne, votre planète maîtresse, c'est Saturne. Saturne est au sextile, donc en aspect harmonique à Mercure. Alors, Saturne, ce sont les racines, ce sont les fondations d'une maison. Saturne, c'est la lucidité, c'est le sérieux, c'est la maturité, c'est le temps. Saturne, c'est votre planète maîtresse, très très importante pour vous. Elle est en très belle relation à Mercure. Mercure, c'est le mental, c'est le raisonnement, c'est les affaires, c'est une remise en question positive avec tout ce que vous pourriez faire effectivement et tout ce que vous pourriez concrétiser. Donc c'est vraiment un fabuleux mois, même si la planète Mercure est rétrograde, c'est un très beau mois pour peaufiner ce que vous avez fait, pour aller concrétiser, pour être dans les transactions avec lucidité. Et à partir effectivement du 20 novembre, en tout cas au soir, donc du 21 novembre, vous aurez la chance peut-être de pouvoir aller de l'avant et de vous engager, de signer des choses. Vous aurez le sens du devoir, la lucidité, la méthode, bref, vous avez tout. Et Saturne, alors pour sa part, il est exactement en sextile, donc en trio, en bel aspect à Neptune. Ça veut dire que Saturne concrétise vos objectifs dans votre idéal de vie. Super, non? Super, ok. Alors, ensuite nous avons le signe du Verseau. Le signe du Verseau, votre planète maîtresse, Uranus bien sûr, elle est en opposition à Mercure. Vous voyez, Mercure est ici, mais Uranus est là, et Uranus est maître du signe du Verseau. Donc, il va y avoir le choix dans des transactions, de la réflexion. La mise en garde, là, est importante. Pourquoi? Parce que selon votre degré de spiritualité, selon ce que votre âme ou votre lucidité, selon que vous vouliez absolument réussir de façon rapide, ou si vous avez la conscience que la patience est importante, la patience pour ce mois de novembre est vraiment importante pour vous. Même si ça doit déboucher sur quelque chose qui peut être repoussé, sur un projet qui peut être décalé, ce n'est pas grave du tout. À la fin du mois de novembre, vous retrouverez votre perspicacité et vous pourrez effectivement vous lancer dans d'autres transactions, d'autres projets, parce que Uranus, c'est la nouveauté, c'est le changement, c'est les réformes. L'opposition effectivement à Mercure, c'est je te propose de revoir peut-être ton mental et de faire les choses d'une façon différente, de réformer quelque chose dans ton raisonnement, dans ta façon d'appliquer la vie, même dans ta façon de solutionner les choses, même au niveau verbal. Mercure, c'est aussi la parole, c'est les gestes. Donc voilà, une grande réflexion est de mise. En même temps, ce Mercure, il est quand même plutôt pas mal aspecté avec Saturne et avec Pluton. Pas trop de... Si vous prenez vraiment un peu de concentration, si vous... Comment je pourrais vous dire? Si vous avez un peu de concentration, si vous n'allez pas vers des décisions trop précipitées, si vous réfléchissez un tant soit peu, fin novembre, vous pourrez vous engager avec plus de facilité. Attention toujours, je répète, hein, le premier décan du signe du Verseau est en carré, donc en dissonance avec votre planète maîtresse, donc qui est Uranus. Il y a là une demande effectivement de revoir les bases sur lesquelles vous vivez, sur lesquelles vos objectifs s'appuient.
Donc, mais ça, c'est pour un long moment. Mais je le rappelle quand même, parce que c'est toujours bien d'avoir une petite piqûre de rappel. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout revoir. Ça veut dire que les bases sur lesquelles vous travaillez en ce moment, ou les bases sur lesquelles vous vivez, sont peut-être à changer, tout simplement, à amener une réforme quelconque. Elle peut être difficile comme elle peut être facile. Tout dépend de la personnalité que vous êtes et de votre libre arbitre. Pour finir, nous avons le signe du Poisson. Le signe du Poisson, votre planète maîtresse Neptune. Encore une fois, vous allez souffler un ouf parce que Jupiter va mettre enfin de la distance à cette difficulté, à ce manque de discernement. Il va s'éloigner, ça veut dire que votre naïveté va s'éloigner en même temps, même si vous n'êtes pas naïf en prime abord. Jupiter vous a vraiment ennuyé, il vous a bousculé, il vous a mis un tas d'illusions dans la tête, il vous a mis des choses qui étaient peut-être utopiques. Donc là, oulala, qu'est-ce que je suis contente pour vous, je connais des poissons, et puis en plus j'ai Mars en poisson, donc je suis quand même assez contente que cette dissonance s'enlève, et nous avons tous chacun une maison, de toute façon, qui est Poisson. Donc effectivement, ça nous a tous, par cette dissonance, ça nous a tous un petit peu bousculés. Et là, il va y avoir la chance qui va s'ouvrir, parce que c'est Mercure, oui c'est ça, Mercure, 3, 6, 9, 12, est en trigone, donc un très bel aspect à votre soleil, nouvel intérêt sur la psychologie, l'approfondissement de vos pensées, vous pourriez avoir des aptitudes médiumniques, mais ça le Poisson a des aptitudes médiumniques de toute façon, en tout cas il est clairvoyant, même si vous ne le savez pas. Je pense que vous pouvez vous faire confiance, il y a beaucoup de clairvoyance chez vous, de perception plutôt que de clairvoyance. Vos aptitudes médiumniques sont donc à leur plus haut niveau. Vous avez également vos perceptions, et Mercure c'est les affaires, donc la possibilité de créer des affaires. Toujours, je me répète, après le 20 novembre, parce que laissez cette planète de la réflexion faire son travail jusqu'au bout. Après le 20 novembre, elle sera encore avec vous et vous pourrez vous engager. Effectivement, ce sera le moment de construire et de vous faire confiance. Je crois que j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous effectivement fin novembre pour pouvoir avoir les énergies du mois de décembre. Je vous fais des bisous, je vous fais des câlins et je vous aime bien sûr. À très vite. Ciao ciao.